Bien-aimé, nous sommes dans la joie de partager avec toi euh, la petite expérience sur notre enseignement intitulé « Le travail procure le bonheur ». Nous voulons te montrer d'abord que le travail a été institué par Dieu lui-même parce que Dieu a travaillé pendant ce jour. Il a montré à chacun de nous que le travail, c'est quelque chose qui procure le bonheur. Après avoir travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Et il dira à Adam que c'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Et Adam a travaillé, les enfants d'Abraham aussi, d'Abraham ont travaillé. Toi, aujourd'hui, qui me suis, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que le travail est une bonne chose. Si tu veux avoir la stabilité dans la vie, si tu veux être une personne qui a une considération quelconque, il faut travailler. Le travail donne d'abord l'autonomie. Tu deviens autonome et tu gères ta vie comme tu veux. Et tu sais faire le programme avec ce que tu gagnes dans la vie. Tu n'es pas dépendant des autres. Parce que quand tu travailles, tu sais programmer. Tu sais qu'à tel moment, à telle période, on va te payer. Il y a le travail où on te paye journalièrement. On te paye après une semaine, 2 semaines, après un mois. Et lorsque tu as un salaire, ça te permet effectivement de programmer certaines choses dans ta vie. Je voudrais insister que le travail égale salaire. Refuse que tu sois exploité dans la vie parce que c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui travaillent, mais ils ne sont pas payés. Ce n'est pas bon parce que quelqu'un travaille avec espoir de gagner l'argent et c'est avec cet argent qu'il va payer à manger, il va payer le vêtement, il va payer son loyer, il va payer de factures, il va se déplacer. Mais quand la personne travaille et qu'elle n'est pas payée, vous voyez qu'à ce moment-là, on la met dans des conditions très très difficiles. Il faudrait que les employeurs aient la bonne volonté, qu'ils aient la bonne foi de payer leurs travailleurs. Quand tu prends quelqu'un qui travaille pour ton compte, ayez la bonne volonté de lui payer. Qu'il soit son domestique, parce qu'un jour ou demain, le domestique là pourra effectivement te sauver. Il pourra effectivement intervenir dans ta vie. Regarde l'histoire de cet homme qui souffrait de la maladie de la lèpre. Et c'est sa bonne qu'il avait sauvé. Il dit non, je connais quelqu'un chez qui lorsque vous pouvez y aller, il va rendre ton corps pur. C'est parce qu'il entretenait de bonnes relations avec sa bonne. Toi aussi qui as de travailleurs chez toi, essaye de leur payer. Ce sont des pères de famille, ce sont des responsables. Quelqu'un quitte chez lui, il vient travailler chez toi. Il sait qu'à la fin de son travail, il faut lui payer. Essaye un peu de lui donner un salaire, effectivement, qui ne va pas résoudre toutes les difficultés qu'il a, mais un salaire qui lui permet aussi de vivre convenablement. N'exploite pas l'autre, parce que Dieu n'est pas content. Il ne faut pas exploiter ton prochain, il ne faut pas exploiter ton travailleur. Il ne faut pas considérer le travailleur comme un esclave, comme quelqu'un qui n'a pas de la valeur. Non. Si aujourd'hui tu es patron, sache que celui que tu es en train de maltraiter,
Dieu est capable aussi de le rendre patron demain ou après-demain. Je voudrais donner conseil à tout le monde, toi mon frère, ma soeur qui me suit ou qui me suivra. Évite d'être paresseux dans la vie. Évite d'être oisif. Cherche à travailler. Et c'est lorsque tu travailles que ce travail-là va te procurer le bonheur, que tu vas vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Je voudrais que le Seigneur t'assiste et que la grâce divine agisse en toi. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen.